Chers amis, bonsoir. J'invite à vous lever, s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, légère modification en fait, on a changé l'ordre de certains items et enfin on a retiré le point, on a reporté au mois prochain normalement la question du partenariat avec les festivités western. On a besoin d'avoir certains données avant de passer là, donc un proposeur là-dessus avec Xavier. Adoption du procès verbal de la séance régulière du 7 avril dernier. Je vais des interventions. Proposeur avec Eric. Information générale. En gros, simplement vous informer qu'on a eu le renouvellement de l'entente industrielle avec Industrie Bernard. C'est un projet qui date de quand même plusieurs années. C'est pas de quoi qu'on fait sur le coin de la table, c'est vraiment de quoi de majeur qu'on fait une entente industrielle. Donc tout d'abord, il y a eu le rachat de la capacité avec Duvaltex, il y a eu des prises de données sur plusieurs mois, autant par la municipalité que du côté d'Industrie Bernard, les ingénieurs, un ingénieur de la municipalité, un ingénieur d'Industrie Bernard, donc les gens se sont parlé et donc on est venu à cette signature-là dans les dernières semaines. On a eu la participation, bien sûr, de Mme la DG, la participation de notre consultant, M. Jacques Poulain, que vous avez vu dans les derniers mois, en fait l'année passée plus, qui a été directeur général par intérim ici à la municipalité, et donc qui nous a aidés là-dedans. Bien sûr, je veux remercier les représentants d'Industrie Bernard. Donc, on était avec Martin Bernard, qui est un des vice-présidents dans l'entreprise. Fait que honnêtement, c'est très bon. Puis ça va lui permettre autant de continuer le projet actuel, puis peut-être même aller avec d'autres projets, mais c'était nécessaire. Fait que bien content de ça. Ça va être plus tard. On a aussi, juste vous mentionner, on a eu juste vous mentionner quelque chose, en fait, les agriculteurs m'ont mentionné, c'est-à-dire de partager la route. Vous savez, région agricole, on se cachera pas. Les machineries, les tracteurs, c'est des gros équipements. Les agriculteurs doivent passer d'un clos à l'autre. C'est pas des choses faciles à déplacer. Puis quand le monde sont impatients sur la route, ben c'est encore plus stressant puis peut-être même dangereux. En fait, autant pour les agriculteurs que pour les conducteurs. Si tout le monde fait attention, tout est correct. Mais par exemple, vous voulez dépasser un tracteur, faites attention si peut-être le tracteur peut lui-même tourner à gauche. Donc normalement, tout le monde met le clignotant, ces choses-là. Mais c'est ça. Donc on est en période où les tracteurs tournent dans les champs. Fait que juste de porter attention. On a même deux agriculteurs ici à la table. Est-ce que vous avez peut-être des commentaires à dire là-dessus de votre expérience? Y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter? Ça a fait le tour, là. Seulement de dire soyez patient, l'odeur va se dissiper d'ici peu. Ben oui. C'est un autre département, ça. Merci beaucoup. Donc, c'est pas mal ça. On avait au niveau de la correspondance, il y avait pas d'autre chose. Aucune correspondance. D'ordre public, parfait. On est rendu au dépôt et présentation rapport financier pour les chiffres au 31 décembre 2024, donc rapport vérificateur externe de la municipalité. Ça veut dire que là, on procède au dépôt qui a été fait la semaine dernière nous a été présenté par Blanchette Vachon. Donc, on va aller prendre acte du dépôt du rapport financier au 31 décembre et puis on le fait parvenir au MAMACH Affaires municipales. Un proposeur là-dessus? Avec Danny. Maintenant, je vais vous faire la présentation des faits saillants du rapport financier 2024. Il appelle ça rapport du maire, mais techniquement, je fais la présentation d'un rapport complet à la fin de l'année, au début d'une autre année. Mais là, c'est vraiment au niveau du rapport financier. Mais c'est ça. Fait que il y a des termes là-dedans qui sont un peu compliqués. Des fois, je veux dire, c'est plus des choses de comptable. Mais quand même, ce qui est important, c'est les chiffres. Puis donc, on y va avec ça. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, voici les faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Victor pour l'année se terminant au 31 décembre 2024, déposé à la séance du 5 mai 2025. Rapport financier 2024. Pour l'exercice 2024, juste vous mentionner, vous allez voir
le chiffre des revenus est plus bas que les dépenses. L'affaire, c'est, Mme Sylvie m'a expliqué ça, c'est que ce qu'on doit mettre dans les dépenses, donc il y a des dépenses qui sont cumulées, qui sont comptabilisées comme sur plus qu'une année. Mais en tout cas, les chiffres sortent de même, mais il y a un surplus à la fin de l'année de toute manière. Fait que j'y vais avec ça. Donc, les revenus de fonctionnement ont été de 5 654 230 et les dépenses de fonctionnement ont été de 5 833 708 en tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement est de 360 273 Au 31 décembre 2024, les excédents accumulés non affectés sont de 745 703 et les excédents affectés sont de 325 243 Fait que c'est les chiffres comptables qu'il fallait dire, mais voilà. Investissement 2024. Au cours de l'exercice 2024, la municipalité a réalisé plusieurs projets d'investissement totalisant 7 191 233 Les principaux investissements ont été composés des items suivants. Travaux pour la réfection de la rue Fecteau et des écoliers et veilleux, probablement, oui, pour 4 373 530 Travaux pour le puits d'eau potable numéro 4 pour 784 544 nouveau puits dans le rang 4 Sud. Travaux pour le poste de pompage pour 808 473 Acquisition pour ça, le poste de pompage, c'est le poste, en fait, c'est comme la pompe qui amène les égouts vers les champs les étangs d'épuration, qui fait traverser la rivière. Acquisition de terrain pour futur développement résidentiel et industriel pour 603 678 donc notamment la terre des perrons qui est là-dedans, puis probablement les taxes qu'on paye là-dessus, certains frais. Collecteur d'égouts Est-Ouest pour 79 985 ce que je vous ai détaillé dernièrement sur l'écran ici, puis je vais me parler dans le Vic Action, les conduites d'eau qui vont dans le clos, donc ça doit être toutes les questions d'ingénieurs et les études de ce qui est en préparation de ça. Merci bien. Ameublement administratif pour 8 994 génératrice pour bureau et bibliothèque pour 100 788 Comme on avait mentionné, donc c'est la génératrice qu'on a fait installer l'année passée et en très grande partie, elle était subventionnée par le programme PRABAM du gouvernement du Québec. Équipement incendie pour 25 831 Camion de déneigement pour 385 304 Ça, on l'a annoncé l'année passée aussi, donc il a été payé au comptant. Et antenne pour compteur d'eau pour 20 106 Les compteurs d'eau pour les entreprises sont installés, la plupart. Il reste, c'est pas mal avancé. Des multilogements. Au niveau, en plus, là, ce qui manque, parfait. Puis, donc, c'est ça pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui doive aller prendre des prélèvements, prendre des relevés, où ce que c'est rendu, ben c'est ça. Il y a c'est ce qui est sur le marché actuellement, normalement, c'est que c'est fait de manière un peu comme le compteur d'Hydro-Québec. Là, c'est tout envoyé électroniquement. Il n'y a plus quelqu'un normalement, qui vient checker ça. Fait que c'est là ce que je vais vous dire par la suite, là, qui est un peu plus fonctionnaire, mais qui est nécessaire que je mentionne. Rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet comptable Blanchette-Vachon, SENRCL, a audité les états financiers pour l'exercice 2024 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport de l'auditeur indépendant mentionne qu'à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion, avec réserve du rapport signé le 28 avril 2025, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Victor au 31 décembre 2024, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette, et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé de passifs au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas fourni des informations requises sur les obligations et n'a pas déterminé des ajustements à apporter aux autres postes des états financiers, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les incidences de cette dérogation pour les exercices terminés le 31 décembre 2024 et 2023 n'ont pu être déterminées. Donc c'est pas mal ça. On peut tout savoir en gros
avez-vous plus de détails là-dessus? C'était quoi l'élément là, qui était. Mais c'est toutes les municipalités sont pas mal de même. Là. En fait, c'est concernant le presbytère, c'est si, Ouais, ok. dans le fond, il peut avoir de l'amiante. Fait que Ah, ok. c'est considérant ça. Il faudrait faire évaluer s'il y en a, puis s'il y en a, ça coûterait combien, en fait, la faire enlever. Mais cette ligne-là nous empêche de rien. Ça, Non, absolument on paye rien. pas plus cher Comme c'est là, il n'y d'intérêt. a rien Comme, qui nous oblige à le faire. Ah, ok. C'est un tas de bain, mais ça borde pas personne. C'est ça, ils Bon, n'ont pas le choix de le mettre là, pareil. c'est bon. Ok, on en a le cœur net. Merci beaucoup. Parfait. Donc, c'est un dépôt, donc on n'a pas de résolution à prendre à ce moment-ci. Nomination du vérificateur externe pour 2025. On renouvellerait avec BVA, Blanchette-Vachon de Saint-Georges pour le rapport financier 2025. Voilà. Est-ce qu'on a un proposeur avec Eric? Contrat Orto Verdi, rue des Écoliers. Fait qu'on irait avec. C'est une des phases là, qui restait pour les travaux qu'on a fait l'été, l'automne passé dans les rues, notamment spécifiquement la rue des Écoliers, où il y a un aménagement quand même important qui sera fait et puis qui va prendre forme là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, Orto Verdi, une entreprise de Saint-Georges, même le gars, c'est Nick Vachon, qui est de Saint-Victor, fait que le contrat pourra être donné à ce niveau-là. Et puis, donc, toutes sortes d'espèces, et puis ça va être, il y a un contrat d'entretien aussi, puis tout ce qu'il faut là, pour que ça s'aille bien parti, puis que ça s'aille pérenniser pour les années à venir. Est-ce qu'il y avait d'autres détails qu'il faut mentionner là-dessus? Non. Bon, en fait, on pourrait mentionner le montant s'élève à 74 449,20, taxes incluses. Parfait. Puis donc c'était dans le contrat, c'était dans ce qui était prévu avec les travaux. Là, ouais. Exactement. Une partie Une subventionnable. partie devrait être subventionnée là, avec la subvention qu'on a reçue pour la rue des Écoliers Veilleux, Effecto. Ça faisait partie du plan de départ. Parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. Parfait. Énergir, transfert du compte au nom de la municipalité. Ce qui arrive, c'est que la municipalité a fait bien sûr l'acquisition du presbytère dans les dernières années. Il y avait, je pense que c'est au début février 2023 que le presbytère est tombé officiellement, ça a été transféré au niveau du notaire et tout ça. Si vous vous souvenez, dans les derniers mois, la fabrique est en transition. Vous savez, on ne se cachera pas, là, c'est une gestion importante de décroissance, les églises actuellement. Et c'est sûr qu'ils ont beaucoup de factures qui rentrent à le bureau central, que je pense que c'est à Saint-Joseph actuellement. Fait que ce qui s'est arrivé, c'est que nous autres, on a fait transférer les assurances, entre autres. Dernièrement, ils se sont rendus compte donc qu'ils avaient payé pendant presque un an et demi, 2 ans même, les factures, ils étaient toutes payées, mais c'était la municipalité qui était propriétaire. Donc logiquement, c'était à la municipalité à payer ça. Donc là, maintenant, on apprend que le gaz naturel aussi avait été payé par eux autres, mais avait pas été transféré. Là, on a dit, y a-t-il d'autres services, y a-t-il d'autres choses? Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à transférer. Là. Il n'y a pas de ligne de téléphone, ils payent leur ligne de fabrique, c'est leurs affaires, mais c'est ça. Fait que techniquement, puis l'Internet qui est là est déjà municipal, fait qu'il ne devrait pas avoir d'autres choses. Mais là, actuellement, c'est ça, le montant qui était payé par la fabrique pour tout ce qui a été utilisé de gaz naturel depuis 2 ans et là, est de 10 808,74. La municipalité, donc la fabrique a été remboursée là-dessus et la municipalité donc pourra être refacturée de ce montant-là. Fait que c'est déjà fait, parfait. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est pas une subvention, c'est vraiment ça a été de quoi qu'on aurait dû payer. Et puis là, normalement, ça devrait être réglé. On se file là-dessus. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Richard. On passe à 12 demandes de publicité pour compétition de Gymkhana avec la RWEC. La REWCA. Excellent. Bon, merci. Donc, ça serait pour un montant de 250$ pour la publicité. Donc, pour aller avec cet événement-là. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Demande de servitude sur le lot 6579238. Donc, c'est au niveau d'une nouvelle construction résidentielle qui va avoir lieu normalement sur la rue de la station. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une conduite d'eau, des conduites en fait, qui seraient traversées de la rue de la station
vers cette nouvelle habitation-là. Ça passe, en fait, il y a le garage à Martial Bernard, puis donc lui, il sera connecté. La même chose pour la résidence qui va être de l'autre côté, donc vers la rivière. Et donc, c'est ça. Nous autres, il y a eu les vérifications au niveau légal pour être sûr qu'on avait le droit. C'est une demande du citoyen. Fait que nous autres, on nous a dit qu'on a le droit d'autoriser ça. Ça fait qu'à ce moment-là, on va le proposer, parce qu'on a un proposeur là-dessus, avec Richard. Parfait. Adoption, on a plusieurs règlements adoptés. Beaucoup de démarches, mais c'est quand même plusieurs étapes, mais ça va être quand même bien résumé. Tout d'abord, 14 et 15, les prochains items, donc c'est pour faire changer un terrain qui appartient actuellement à la municipalité. Quand on s'en va sur la route 108 en direction de Saint-Éphrem, à votre droite, avant d'arriver avec les espaces locatifs de Beauce. Donc, vous avez un terrain avec différents matériaux municipaux. Ce terrain-là appartient à la municipalité. Donc, actuellement, il y a un zonage industriel. On en a parlé le mois passé. Donc, on amène ce terrain-là avec un zonage résidentiel. Et pour permettre la construction de locatifs, de logements locatifs, de multilogements. Fait que ça sera pour la construction, pas de bungalows, mais vraiment des édifices à logement. Donc, on part avec ça. Adoption du règlement 273-2025 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 155-2018 afin d'agrandir l'affectation du sol résidentiel au détriment de l'affectation du sol industriel en basculant le lot 6579237 de l'affectation du sol industriel vers l'affectation du sol résidentiel. Donc, tout d'abord, on a l'adoption du règlement 273-2025. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Xavier. Et on a le règlement 273-2025 au niveau de pour une modification ou modifiant. Oui, parfait. 273 ici. Oui. Ça, tu en as juste un là-dedans. OK, parfait. Une seule résolution. Parfait. Ouais. Excusez. Et l'autre élément, donc à 15, toujours dans le même dossier, donc c'est ce qu'on appelle le règlement de concordance. Donc pour emmener ça avec les règlements d'aménagement au niveau de la MRC. Fait qu'adoption du règlement de concordance numéro 274-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin de créer la zone résidentielle R56 au détriment de la zone industrielle I73 en basculant le lot 6579237 de la zone industrielle I73 vers la zone résidentielle R56. Donc, c'est de créer une nouvelle zone résidentielle. C'est pas une zone qui va être... c'est une zone distincte des résidences, mettons, qu'il y a sur la rue Bertrand, parce qu'eux autres, c'est des bungalows, alors que l'autre, ça va être, comme on disait, du multilogement. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Parfait. Donc, adoption pour la suite, donc c'est une réglementation au niveau des aires vertes, donc du nombre de couverts, autrement dit de gazon que vous allez avoir là, sur des immeubles locatifs, des immeubles de multilogement. Donc, pour qu'il y ait un niveau d'air minimum. On l'avait checké dans les derniers mois. C'est une très bonne initiative. En même temps, on veut que ça soit réaliste, parce que quand vous avez des logements, bien, ça prend des espaces de stationnement, entre autres. Donc, c'est ça. Fait que le règlement a été adapté là, pour tenir compte de ça. Donc, on a l'adoption du règlement 277-2025 modifiant le règlement administratif en matière d'urbanisme numéro 156-2018 aux fins d'ajouter le concept d'aire verte à la terminologie et d'ajouter le calcul de l'aire verte aux éléments devant être fournis lors d'une demande de permis de construction. Proposeur là-dessus? Avec Eric. Et ensuite, on a l'adoption du règlement 278-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins de réduire les délais pour l'aménagement des terrains suite à une construction et de prévoir un pourcentage minimal d'air vert pour les usages résidentiels multifamiliaux. Proposeur là-dessus, avec Danny. Très bien. Ensuite de ça, c'est au niveau du presbytère. La municipalité est propriétaire du presbytère, on en a parlé tantôt, entre autres. Bon, pour avoir le droit de faire des aménagements ou des utilisations des locaux, il faut qu'on change le règlement. Puis la municipalité ne peut pas être en conflit d'intérêts. C'est la manière qu'on fonctionne. Si on veut modifier de quoi qui appartient à la municipalité, il faut quand même que la municipalité prenne la décision de changer. J'espère, là, mais c'est fait de même.
C'est ça. Projet de règlement 275-2025 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 155-2018 afin d'agrandir l'affectation mixte au détriment de l'affectation du sol public communautaire en basculant vers le lot 6 348 953, donc le presbytère, de l'affectation du sol public communautaire vers l'affectation du sol mixte, et en ajoutant l'article 30 concernant la nature, la localisation et le type des équipements destinés à la vie communautaire. Donc, tout d'abord, on a avis de motion et dépôt du projet de règlement, un proposeur là-dessus, avec Eric. Adoption du projet de règlement, proposeur, avec Xavier. Et la résolution fixant l'Assemblée publique de consultation qui sera le 26 mai à 6 heures. Proposeur là-dessus, avec Danny. On a un projet de règlement, toujours dans la même dossier qu'on mentionnait. Projet de règlement de concordance 276-2025, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'agrandir la zone mixte M61 au détriment de la zone publique et publique communautaire P31 en basculant le lot 6348 953 presbytère de la zone communautaire P31 vers la zone mixte M61. Donc encore là, pour amener ça au niveau de la concordance avec la MRC. Tout d'abord, on a l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Un proposeur là-dessus avec Richard. Ensuite, l'adoption du projet de règlement avec Eric. Et enfin, la résolution fixant l'Assemblée publique de consultation, également 26 mai prochain à 18h, bien sûr, à l'Hôtel de Ville. Un proposeur là-dessus avec Xavier. Très bien. On est rendu au niveau des ressources humaines. La recommandation d'embauche d'une animatrice de 40 jours pour cet été. Donc, si vous voulez nous donner les détails. Et, en fait, on a eu un membre qui s'est désisté. Une personne qui avait été engagée, dans le fond, pour être animatrice du camp de jour. Donc, on a engagé une nouvelle personne qui est Emma Rose Labbé. Excellent. Un proposeur là-dessus avec Danny. Octroi de mandat pour le fauchage des accotements. Donc, on a bien sûr fait un appel d'offres là-dessus. Avec les propositions. On a reçu deux entreprises qui ont soumissionné. On avait demandé pour 1 an et pour 3 ans. Finalement, on a décidé d'y aller avec 1 an. Puis la personne qui était le plus bas soumissionnaire est les Travaux agricoles Rodrigue au montant de 17 495 $ avant les taxes. Très bien. Proposeur là-dessus avec Richard. Octroi de mandat aussi pour le marquage ponctuel de la chaussée. On a reçu 2 soumissionnaires. Seulement une personne était conforme, dont Ligne Expert, au montant de 7 808 $ et 72 sous, taxes incluses. Proposeur, Danny. Ensuite, on a un autre octroi de mandat pour fourniture de sable d'hiver. On n'a même pas passé l'été, mais il faut se prévoir. On arrive. On a reçu 2 soumissionnaires et le plus bas est Excavation Pamphile au montant de 73 440 et 28 $, taxes incluses. Excellent. Proposeur avec Xavier. Renouvellement contrat de collecte des rebuts au lac Fortin. Donc, c'est le même contrat qu'on a depuis peut-être 20-25 ans. Bien sûr, il y a des modifications, des majorations avec au niveau là, de l'inflation et tout ça. Donc actuellement, et selon comment le contrat peut évoluer aussi, ils sont flexibles. Donc avec nous, c'est la ferme Réal Boucher. Et puis, donc on donnera le contrat tel que présenté pour collecter les déchets dans le secteur du lac Fortin sur les accès qu'actuellement le camion standard ne peut pas aller, semble-t-il. On est en train de vérifier ces choses-là pour être sûr que le maximum d'accès puisse avoir le camion qui soit là. Y a-t-il un élargissement, y a-t-il de quoi à faire? Mais c'est des chemins privés. Fait qu'on vérifie tout ce qu'on peut faire, puis avec l'accord des propriétaires. Mais pour l'instant, la ferme Réal Boucher va continuer de faire ce service-là qui est quand même assez important. Proposeur là-dessus? Avec Eric.
Mandat de gestion documentaire à la Société du patrimoine des Beaucerons. Donc, c'est de l'archivage qu'on a ici. Ça a été débuté il y a plusieurs années. Et ça a l'air qu'il reste toujours une partie à faire avec les différents défis qu'on a eu dans la boîte dans les dernières années. Il y a des dossiers qui ont été priorisés plus que d'autres. Fait que là, on est capable de boucler ça. Fait que c'est les mêmes, en fait, qui avaient fait. C'était pas mal d'un dernier là, qui avait fait ce service-là. C'est la Société du patrimoine des Beaucerons. Donc, il y a un service d'archivage de documents pour archiver ça convenablement. Selon la loi sur les archives. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec Richard. Et on va établir un calendrier de conservation des documents. Donc, c'est interrelié un peu à ça. C'est une formalité là, par rapport à ça. C'est ça. Ça, c'est pour faire la demande, dans le fond, à la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec. Oui. Parfait. Un proposeur là-dessus. Avec Danny. Assainissement des eaux usées, réparation du système d'aération des bassins des eaux usées. Donc, actuellement, comme vous savez, on a parlé dans les derniers mois, il y a un nettoyage des étangs d'épuration. Donc, actuellement, il y a le plus gros étang qui est vidé, puis que là, il enlève les dépôts là-dedans. Puis, donc, il y a des canalisations qui doivent être réparées. Donc, ils sont révélés par le fait là, que les gars y ont accès. Donc, si on peut avoir les détails, oui, s'il vous plaît. En fait, on a reçu 2 soumissions, puis la plupart c'était avec Gesto au montant de 25 800 $, matériel et main-d'œuvre inclus. Puis ça, les taxes là, sont non incluses. Parfait. Proposeur là-dessus. Avec Danny. Excellent. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier. Au niveau de services loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc, plusieurs points ce mois-ci. Tout d'abord, mentionner que le 17 avril passé, nous avons eu l'AGA du service des loisirs. Tout s'est très bien déroulé. Je remercie les personnes qui étaient présentes pour cet AGA. Les membres qui étaient sortants ont été les membres qui sont rentrés dans le comité. Donc, il n'y a pas eu de changement au niveau du comité. Et ça a été l'occasion de faire un survol de toutes les actions qui ont été prises durant la dernière année et les effets positifs que ça a apporté. Donc, bonne tape dans le dos pour le comité des services de loisirs qui continue leur bon travail. Autre point, au niveau du camp de jour, les inscriptions sont toujours en cours. Donc, on sait qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont inscrits. Donc, si vous voulez bénéficier d'une place, je vous suggérerais de ne pas trop traîner. Vous pouvez même avoir déjà un aperçu du calendrier du camp de jour qui va être publié dans le Vic Action, qui va être distribué dans les prochains jours aussi. Donc, vous pouvez déjà vous faire une idée de quoi sera composé l'été de nos jeunes. Le camp de jour va débuter du 23 juin au 19 août, sur une durée de 8 semaines. Un autre point qui va se passer dans la municipalité, le tournoi de balle de rue de retour encore cette année, donc du 23 au 25 mai. Donc, si vous voulez participer à cet événement, vous pouvez encore le faire. Et puis, profitez-en et amusez-vous par rapport à cela. Un autre tournoi qui s'en vient, ça c'est pour l'organisation du service des loisirs, c'est le tournoi de poche qui va se dérouler le 5 juillet. Donc, c'est une inscription de 50 $ par équipe. Les équipes sont composées de 2 joueurs. S'il pleut, ça va se dérouler à l'intérieur du stade. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Soit à l'extérieur en cas de beau temps, soit à l'intérieur en cas de pluie. Ce tournoi-là va être fait au profit des installations du stade et également du hockey sportif pour les jeunes. Donc, venez participer en grand nombre. Ça va être pour redonner à la municipalité et au service des loisirs. Enfin, pour terminer, je mentionnerai que notre responsable des loisirs de la municipalité, André, est actuellement, pour cette semaine, va participer à un congrès qui est le rendez-vous québécois du loisir rural 2025. C'est un congrès qui est spécialement adapté aux municipalités de la taille de Saint-Victor. Donc ça va lui permettre d'aller poser des questions, d'aller chercher des idées, d'avoir beaucoup de bons coups à pouvoir venir nous ramener ici à Saint-Victor. Donc c'est un congrès qui va se dérouler à Scott du 6 au 8 mai. Donc nos employés vont également pouvoir aller prendre des informations et échanger avec les autres intervenants des loisirs. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. On va être avec Danny pour politique familiale, comité consultatif scolaire.
Donc, bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec les activités de la FADOC. Donc, à 13h30, avec la Fondation des maladies, Fondation du cœur, Beauce-et-Chemin, à tous les jeudis à partir de 13h30. On a aussi à tous les après-midi, les mardis et jeudis après-midi, à partir de 13h, on joue aux cartes. 13h30, la vie active avec Mme Diane Doyon à tous les lundis. Et il y aura du yoga aussi les lundis et les mercredis, donc les lundis soirs et les mercredis à 13h à la salle de l'Âge d'Or avec Mme Mélanie Plante. Donc, au numéro de téléphone, s'il y en a qui veulent la consulter, 418-774-0246. Aussi, il y aura un dîner amical à la salle de l'Âge d'Or le 13 mai prochain. Donc, on demande de réserver la réservation 5 jours avant la date du dîner, s'il vous plaît, à M. François Bergeron, donc, qui est au 418-265-2222. On a aussi les avant-midi dégourdis à tous les le 7 et le 21 mai, donc dans 2 jours, et le 21 mai prochain, de 9h à 11h à la salle de l'Âge d'Or. J'aimerais ça aussi parler un petit peu du comité consultatif scolaire. Ça avance bien avec nos jeunes, ils sont impliqués, ils ont déjà trouvé ils font toujours le choix d'une sorte d'arbre. Ils ont choisi cette année, je vous présenterai probablement l'arbre le prochain mois. Et aussi, on travaille sur un autre projet, une surprise pour la communauté qui devrait être intéressante pour vous. Je vous en parlerai au mois de juin. Très bien, merci beaucoup, Danny. On va aller être avec Richard pour les festivités western. Bonjour à tous. Rien à ajouter, c'est ce mois-ci concernant les festivités western. Ça va être tout. Excellent. Donc, on est rendu à Eric pour le CCU, puis aussi, on pourra dire un mot sur la CDI, puis donc au niveau des ventes de garage. Oui, dans le fond, sur le CCU, il n'y a pas eu d'autres réunions, on n'a pas eu d'autres assemblées, donc j'ai rien à rajouter avec le CCU. Si j'y vais avec le CDI organise une conférence donnée par Mélanie Cloutier ce jeudi 8 mai. Si vous voulez vous inscrire par Amelia, dans le fond, tous les membres qui sont du CDI, c'est gratuit. Donc, on attend vos inscriptions le plus tôt possible parce que c'est déjà cette semaine. Et pour les ventes de garage, qui vont se passer du 17 et 18 mai, les ventes de garage dans les rues du village de 9h à 15h pour les infos et inscriptions Claire Lessard et Maryse Poulain. Merci. Excellent. Donc, parfait. On est rendu donc à ce moment-là au compte. Donc, pour ce mois-ci, le total est de 361 921 $ et 30 sous. Donc, là-dedans, il y a un gros montant par rapport à le raccordement au puits numéro 4 qui est de 181 000, presque 182 000 $. Puis, donc, poste de pompage principal aussi pour l'entreprise Filtrum, 35 000, un peu plus de 35 000 $. Et la même chose, donc, pour du matériel pavage Chartigan pour tout près de 35 000 $. Fait que c'est des frais non récurrents, parce que c'est la construction normalement qui est autour de ça. Un proposeur là-dessus avec Xavier. On est rendu à la période de questions et commentaires. Parfait. Ça fait le tour. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour faire la levée de la séance avec Danny. Parfait. Donc, chers amis, merci. Excellente soirée, puis au mois prochain.